Assalamu alaikum, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution probable de l'or et de comment l'Afrique peut tirer profit de cette évolution qui va être une évolution fortement haussière sur les prochaines années. D'abord, on va commencer par l'or. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, en octobre maintenant 2014, certaines banques centrales commencent à s'inquiéter de pouvoir récupérer leur or physique qu'elles ont confié aux États-Unis et en Europe. En particulier l'Allemagne, la Banque centrale d'Allemagne, comme tout le monde le sait, est en train de douter qu'elle puisse un jour récupérer ces 4000 tonnes d'or. Donc c'est quand même quelque chose de très important. La Banque centrale de Venezuela a demandé la récupération de son or physique et 211 tonnes d'or qu'elle a pu récupérer. Mais c'est la première fois qu'une banque centrale ose demander la récupération de son or physique. Et d'autres banques centrales sont en train d'envisager de faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a plus de 300 fois d'or papier qui circule dans le monde par rapport à l'or physique réellement existant. Donc, cette information vient un petit peu confirmer ce que font les Chinois. Depuis 10 ans, les Chinois sont en train d'accumuler de l'or physique. Est en train en fait d'assécher le marché de l'or. Pourquoi? Parce que les Chinois achètent de l'or, demandent la livraison en Chine, mais ne le revendent pas. Vous ne verrez jamais sur les 20 prochaines années un Chinois vendre de l'or. Pourquoi ils achètent de l'or, les Chinois? Parce qu'ils ont l'intention de pouvoir lancer la devise chinoise dans le monde. C'est-à-dire que si vous voulez faire du business avec la Chine, vous allez devoir acheter la devise chinoise au lieu de les payer en dollars ou en euros. Et ils vont dire que en fait, la devise chinoise est backée par de l'or. Donc ça, c'est une stratégie très puissante et qu'il faut anticiper. Et l'Afrique pourrait tirer profit de ce qui se passe sur le marché de l'or pour se développer sans avoir à rendre compte à personne. Parce que l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole qu'il y a en Afrique est largement suffisant pour que le continent africain soit l'un des meilleurs continents de la planète. Pour cela, il va falloir se réapproprier cette richesse. Au lieu de laisser les multinationales venir payer des concessions avec des bouts de pain et récupérer des milliards qui sortent de l'extérieur, cela s'appelle tout simplement siphonner un pays. Si vous avez un partenaire, le partenaire ne peut pas venir vous dire « moi je prends 80% et vous 20%». Ce n'est pas un partenaire. Celui-là, c'est un prédateur. Le partenaire, c'est celui qui vient vous voir, qui vous dit « je vous aide à produire votre richesse et vous me payez hein, par rapport à... » C'est pour ça que les fonds islamiques sont intéressants. Le fonds islamique, il va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez développer votre outil de production, que ce soit les matières premières ou que ce soit les matières agricoles, et ensuite vous le remboursez et vous restez propriétaire et de la concession et de l'outil de production. Cela s'appelle un soukouk. Et Dubaï est la place financière la plus appropriée pour pouvoir structurer ces produits-là. Je voudrais souligner que les banques centrales africaines ont moins de 4% d'or dans leurs réserves de change, alors que les banques centrales européennes ont plus de 50% d'or dans leurs réserves de change. Donc la différence est abyssale. Donc il y a une information qui manque. Cette information, elle est là. On envisage sérieusement la refonte du système monétaire international qui ne peut plus être basé sur une monnaie unique, un billet vert qu'on imprime à volonté. Et donc, ça crée on voit ce qui est en train de se faire sur le marché mondial. Il y a une surliquidité qui ne correspond pas à la sueur du front de l'être humain. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours recommandé à l'Afrique de pouvoir se réapproprier son or. Parce que l'avenir de l'Afrique passe par le contrôle total de ses matières premières. Pour cela, il y a un outil qui existe. C'est le soukouk. Autrement dit, un bon islamique qui est là pour pouvoir aider le secteur public et le secteur privé africain à pouvoir se développer sans endettement. Puisque c'est des fonds
qui arrivent pour vous aider, vous les remboursez avec les profits et ensuite vous restez propriétaire de votre ressource minière et de vos ressources agricoles. Voilà, donc je voulais lancer ce message à la jeunesse africaine et j'espère pouvoir avoir des retombées pour que je puisse ensuite expliquer plus clairement, plus précisément comment procéder.